Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. La fête nationale, hier, les 60 ans de l'indépendance du Sénégal, malheureusement célébrée dans la plus grande sobriété, avec seulement une symbolique cérémonie de levée des couleurs sur le perron du palais présidentiel à Dakar. C'est le contexte qui l'impose à tout le monde, la crise sanitaire du coronavirus. Le Sénégal a enregistré ses premiers cas de décès cette semaine et le nombre de cas continue d'augmenter à la pointe des examens virologiques publiés tous les jours. Il y a l'IPD, l'Institut Pasteur de Dakar. Il faut plutôt dire Fondation Institut Pasteur de Dakar. On va savoir pourquoi après. L'administrateur général de la Fondation Institut Pasteur de Dakar, le docteur Amadou Alpha Sall, est donc notre invité. Bonjour. Bonjour, monsieur Fall. Alors, le docteur Amadou Alpha Sall, il est virologue et titulaire d'un doctorat en santé publique de l'université Pierre et Marie Curie de Paris en France. Votre formation scientifique, vous l'avez dit, en fait, à l'Institut Pasteur de Paris. Votre parcours est intimement lié à cet institut. En fait, c'est un parcours qui est effectivement intimement lié à l'Institut Pasteur de Paris, parce que j'y ai passé mon doctorat en partie, mais aussi parce que très jeunes étudiants, j'ai eu l'occasion de travailler là-bas. Mais comme vous avez pu peut-être l'imaginer, c'était une partie dans mon cursus. Donc au cours des différents endroits où j'ai pu travailler ou faire mon éducation, j'ai eu à travailler aussi dans d'autres endroits que l'Institut Pasteur de Paris, ce qui est souvent le cas dans le cadre du métier que l'on fait, à savoir travailler dans différents laboratoires, avoir une exposition de différentes expériences en Asie, en Amérique du Sud, en Europe et dans différents pays. Aujourd'hui, à la tête de l'Institut Pasteur de Dakar, c'était prévu, c'était prévisible ça ? Enfin, c'est difficile de dire que c'était prévisible. Il se trouve que j'ai travaillé pendant longtemps à l'Institut Pasteur de Dakar et donc je suis rentré là-bas il y a quelques années comme stagiaire et aujourd'hui il se trouve que j'ai l'honneur et le privilège de diriger cet institut. Et la tradition au niveau de l'Institut Pasteur, c'est d'essayer justement au fil du temps de former les cadres et de leur faire accéder à toutes les responsabilités dans leur domaine d'expertise. Et c'est comme ça que je suis devenu directeur de l'Institut Pasteur de Dakar. Savait-on un jour, docteur, qu'on pouvait être surpris par un virus comme ce coronavirus apparu à la fin de l'année 2019 et qui a déjà fait plus de 50 000 morts dans le monde? En fait, ce que tous les experts s'accordaient à dire depuis plusieurs années, c'est que nous allons avoir une pandémie. Mais personne ne savait quand et pour quel type de maladie. Donc, quand on parle de surprise, bien évidemment, personne n'avait prévu que cela se présente comme ça se présente aujourd'hui. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de pays actuellement sont atteints et on voit que le niveau d'impréparation qui existe est à la hauteur de la surprise que porte ce virus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les pandémies, il y en a eu une qui est restée mémorable, celle de 1918, où il y a eu plus de 50 millions de morts et que tout le monde a à l'esprit. Et depuis cela, le monde s'est organisé et s'améliore au fil du temps pour justement lutter contre les épidémies. Et ces dernières années, les grandes épidémies qu'il y a eu comme Ebola ou le Zika, il y a eu quand même une dynamique mondiale avec un règlement sanitaire international qui mettait des règles pour justement pouvoir se préparer aux épidémies et pouvoir lutter. Alors, quand on dit que ça va arriver un jour, on se dit en même temps, ça va arriver d'où? Comment? En fait, c'est toujours difficile de prévoir, parce que si vous vous souvenez, il y a quelques années, on a parlé de la grippe qui venait du port au niveau du Mexique, et tout le monde pensait que ça allait être une pandémie, et cela ne s'est pas révélé aussi important. À l'époque, le monde était préparé en matière de vaccins, et finalement, ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est les mystères de la nature. Quand on prévoit qu'une pandémie va se passer, on sait que souvent ça va être quelque chose qui va aller très vite. On essaye justement de s'y préparer en prenant des mesures que l'on sait sont importantes pour les épidémies. Parce qu'on sait que pour chaque épidémie, il va être important de prendre en charge des malades, il va être important de les identifier, il va être important de tracer du point de vue épidémiologique, il va être important de faire de la communication. Et ça, c'est les piliers de la préparation et qui, quand une épidémie arrive, il y a justement tout ce processus qui se déclenche. Et donc, c'est comme au niveau justement des militaires où il faut s'entraîner beaucoup pour être prêt le moment. Et c'est un peu ce que le monde a fait en préparant, peut-être de manière insuffisante. L'Institut Pasteur de Dakar que vous dirigez en centre de recherche
biomédical qui est présent dans la capitale sénégalaise depuis quand même, et ça fait bientôt 125 ans, depuis 1896. Une longue histoire. Absolument, une très longue histoire et une histoire jalonnée, je suis très fier de le dire, de succès pour le Sénégal et de succès pour l'Afrique. L'Institut Pasteur, effectivement, a commencé ici en 1896, d'abord à Saint-Louis, puis a été transféré à Dakar. Et c'est un institut qui a la philosophie de toujours se mettre au service du public. Dans le passé, par exemple, pour vous donner quelques exemples de choses importantes qui ont été faites, le premier virus humain au monde a été isolé à l'Institut Pasteur. Il s'agit du virus de la fièvre jaune. Et il a été isolé ici et pendant 10 années, en collaboration avec d'autres équipes, cela a permis, par exemple, de faire un premier vaccin contre la fièvre jaune. Et c'est un vaccin qui a permis de sauver des milliers, voire des millions de vies humaines. Aussi très important, l'Institut Pasteur a toujours évolué dans le but de se focaliser sur les priorités locales. Et de ce point de vue-là, vous verrez que le travail a beaucoup porté sur le paludisme, a beaucoup porté sur des maladies diarrhéiques, a beaucoup porté sur un certain nombre de pathologies et dans des disciplines qui intéressent nos pays de la médecine tropicale. Parce que c'est ça la vocation des instituts Pasteur. Vous allez carrément réfuter alors cette étiquette de chercheurs sénégalais qui trouvent rien. Ah, complètement, ça je le refuse complètement parce que s'il y a des chercheurs sénégalais qui trouvent des choses, l'Institut Pasteur est très fier d'en abriter. Je vais juste vous donner un exemple. Si l'année dernière, sur l'ensemble des Instituts Pasteur qui couvrent 26 pays dans le monde, le meilleur jeune chercheur était un Sénégalais. Donc ça veut dire que c'est des chercheurs qui trouvent et que c'est des chercheurs qui font beaucoup de choses intéressantes. Mais si vous me permettez peut-être d'expliquer un peu plus la vocation de l'Institut Pasteur, aujourd'hui c'est une fondation sénégalaise et cette fondation sénégalaise est une fondation à but non lucratif et d'utilité publique. Et c'est très important que je vous explique le détail de ça. Quand on dit que c'est une fondation sénégalaise, c'est qu'aujourd'hui, l'Institut Pasteur, l'État du Sénégal est un membre fondateur et est représenté par 3 ministères. Le président du conseil d'administration est un Sénégalais, un très grand Sénégalais qui a occupé cette fonction au niveau international. Et il est dans ce conseil d'administration, représente le personnel. Et aujourd'hui, au niveau de l'Institut Pasteur, il y a plus de 350 fils du Sénégal et filles qui travaillent ici et de ce point de vue-là, qui apportent leur concours au pays. Deuxième point qui me paraît important, je vous disais que c'est une fondation à but non lucratif. Ça veut dire que l'objectif de cette institution n'est pas de faire de l'argent, mais plutôt que chaque bénéfice accumulé doit être injecté dans l'activité. Pour vous donner un exemple, lorsque aujourd'hui quelqu'un vient faire une analyse à l'Institut Pasteur, si cette analyse produit du bénéfice, ce bénéfice est injecté dans des actions de santé publique comme les épidémies. Et lors des épidémies, justement, toutes les actions de santé publique qui sont faites, les prestations de l'Institut Pasteur sont gratuites. On va revenir sur ces statuts de la Fondation Institut Pasteur. Vous dites à but non lucratif, une grosse question derrière que j'imagine que vous imaginez déjà. Mais sur toujours ces statuts de la Fondation Institut Pasteur, vous dites que l'État sénégalais est actionnaire. Mais dites-nous, l'Institut Pasteur, il est sénégalais ou il est français? L'Institut Pasteur est complètement sénégalais. Il est de droit sénégalais. L'État du Sénégal est un membre fondateur et aujourd'hui, c'est une entité qui juridiquement est autonome et une entité sénégalaise. Il n'y a aucune discussion là-dessus et c'est totalement clair. Et quand on dit d'utilité publique, c'est que vraiment un certain nombre de missions, et toutes ces missions sont dirigées pour servir le public sénégalais et pour servir les intérêts du pays du Sénégal. Mais au-delà du Sénégal, l'Institut Pasteur a justement cette vocation aussi purement africaine, puisque nous intervenons au cours, on va dire au cours des 15 dernières années, on a couvert près de 45 pays sur les 54 en Afrique, soit pour de la formation, soit pour de la recherche, soit pour aider dans les épidémies. Et c'est cette vocation qui fait que, justement, nous sommes un institut sénégalais et panafricain dans sa mission et dans le travail qui sont faits. L'Institut Pasteur a aidé beaucoup de pays de la sous-région. Récemment, vous avez tenu une session de formation à l'endroit de chercheurs de plusieurs pays voisins du Sénégal, d'ailleurs, d'Afrique de l'Ouest précisément, surtout à l'échelle du continent.
Effectivement, c'est-à-dire que lorsque l'épidémie de coronavirus a commencé, il n'y avait que 2 pays en Afrique avec les capacités, c'était l'Institut Pasteur de Dakar au Sénégal et un institut en Afrique du Sud qu'on appelle le NICD. Et justement, l'Union africaine à travers l'Africa CDC, l'OMS Afro et l'Organisation ouest-africaine de la santé, connaissant l'expertise de l'Institut Pasteur dans ce domaine, a demandé à ce que ces laboratoires soient formés. Donc on a formé des laboratoires venant de 25 pays et certains pays, l'Institut Pasteur a dû dépêcher des experts puisqu'ils ne pouvaient pas venir. Et ça c'est aussi un volet important de la vocation de l'Institut Pasteur qui est le volet de la formation. Au jour d'aujourd'hui, comme je vous disais, lorsque l'Institut Pasteur a un bénéfice dans une activité comme la vente de vaccins ou les analyses, il donne des bourses à des étudiants sénégalais ou étrangers qui permettent justement de les former. Au jour d'aujourd'hui, chaque année, on reçoit entre 50 et 100 étudiants, depuis le doctorat jusqu'au carrière technicien, qui, lorsqu'ils sont formés, vont grossir le rang des professionnels dans tous les labos du Sénégal. Et depuis que l'Institut Pasteur existe, si vous regardez la liste, vous verrez que de très grands professeurs de ce pays ou de l'Afrique ont été formés à un moment là-bas dans le domaine de la microbiologie, qui est une de nos spécialités.